La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le décès de Mamadou Badio Camara, la sortie du FDR sur le dialogue politique, le certificat médical de Samuel Sarr sont les sujets mis en exergue ce matin par les journaux. Le sage nom de Badio Camara Amaki, écrit Rewmi Quotidien, évoquant le report de la présidentielle de 2024. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, est décédé ce jeudi à Dakar à l'âge de 73 ans. La levée du corps de l'illustre magistrat est prévue ce vendredi 11 avril à l'hôpital principal de Dakar. La prière mortuaire sera ensuite effectuée à la grande mosquée omarienne juste après la prière de Djouma. L'inhumation est prévue au cimetière de Pikine, rapporte le journal. La République perd un sage selon Le Soleil qui évoque sa dernière grande décision, l'invalidation du report de la présidentielle de 2024. Le gardien de la balance s'étend, titre 24 heures. Le journal fait un retour sur l'ultime leçon politique d'un juste entre 2023 et 2024 et révèle que Mamadou Badio Camara savait que l'interprétation ne peut être laissée aux juges sauf à les instituer. Le souverain réel, c'est le souverain, autrement dit le peuple, qui a cette tâche d'interprétation en dernière instance. Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État. Le dernier signe, s'exclame Le Quotidien. Le Sénégal perd son sauveur selon la formule de l'AS. Badio Camara, juge d'histoire, barre enquête à sa une, qui parle de 40 ans au service de la magistrature et d'une carrière marquée par la rigueur. Un autre sujet qui intéresse Le Quotidien ce matin, le dialogue politique. Le 8 mai du FDR, titre Sud Quotidien. Le FDR se méfie d'un dialogue opportuniste, renseigne l'info. Dans ses colonnes, il dénonce un dialogue sans consultation des forces vives de la nation, notamment l'opposition, pour donner corps et vie institutionnelle à l'État Sonko. Vox Populi évoque la condition du FDR pour participer au dialogue. Il revient au président de prouver sa sincérité en s'engageant solennellement à faire respecter les libertés et à appliquer l'ensemble des recommandations consensuelles issues des discussions. Le cas échéant, selon les opposants, le FDR ne cautionnera aucun subterfuge visant à couvrir un transfert anticonstitutionnel du pouvoir exécutif à un premier ministre super fort. L'Observateur, source à Les Échos, évoque l'état de santé de Samuel Sarr. Entre justice et pronostic vital, écrit l'Observateur. L'état de santé de Samuel Sarr en détention au pavillon spécial de l'hôpital Dantec s'est, selon ses avocats, dangereusement dégradé derrière les barreaux. 4 évacuations sanitaires en quelques mois et une avalanche de certificats médicaux versés au dossier. Face à l'urgence, le juge a désigné mercredi dernier le professeur Maïmouna Ndour, spécialiste en endocrinologie et diabétologie, pour dire si Samuel Sarr peut encore supporter les rigueurs d'une détention même sous surveillance hospitalière. Un document du cardiologue Dr Adam Manying Diop appuie la défense et place l'ancien ministre dans la zone rouge du haut risque cardiovasculaire. Source A parle de course contre la mort et renseigne que l'ancien ministre souffre de diabète de type 2, dyslipidémie et d'hypertension artérielle, d'après le certificat médical remis au juge par ses avocats. Le professeur Ndaye Maïmouna Ndour, désigné à 1 mois pour déposer son rapport. Pendant ce temps, Walf Quotidien s'intéresse à un autre sujet. Vilipendé au Sénégal, adoubé à l'étranger. Macky pile et face. À la page 5 de Rewmi Quotidien, l'on nous apprend qu'une cinquantaine d'intellectuels et d'universitaires crient au scandale sur l'intégration de Macky Sall à la fondation Mo Ibrahim. Dans une tribune cinglante, un collectif de 56 signataires composé de professeurs, de chercheurs, de journalistes et de professionnels de divers horizons dénonce ce qu'ils perçoivent comme une trahison des valeurs fondatrices de l'institution. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.